saison de Pierre-Emerick Aubameyang, la CAN, son avenir, évidemment, ce sont quelques-uns des thèmes auxquels il a répondu au micro de Philippe Doucet, un entretien d'ailleurs qui s'est déroulé jeudi dernier. On regarde. Surprise, surprise. J'ai un petit truc pour toi. Ça va? Ça va? Bon, on va regarder ça. Waouh! Troisième soulier d'or de suite, ça impressionne, non? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis content d'avoir une nouvelle fois ce trophée. C'est bien d'enchaîner année après année. Ça prouve quand même des choses, en termes de régularité, par exemple. Exactement. Et ça prouve que on travaille depuis un petit moment et voilà, on en est récompensé. Et en plus, tu as eu une saison avec un trou obligatoire, puisqu'il y a eu la CAN. Moralement, honnêtement, tu as été touché, tu as été affecté par la CAN, l'échec? Bien sûr, forcément. Qui ne l'a pas été, je pense. Bien sûr qu'il y a de la déception. Et après, un professionnel se doit aussi de rester concentré parce que la carrière continue. Qu'est-ce qui a fait que ça a pas pris? Parce que normalement, quand on organise une CAN chez soi, il y a forcément un supplément d'âme, forcément une envie supérieure, une envie de se préparer, etc. Et or, tout ça, on ne l'a pas senti. C'était quoi? C'était un problème lié à l'équipe? C'était un problème du pays lui-même? Qu'est-ce qui a manqué pour qu'il y ait cette fièvre habituelle autour de l'équipe nationale? Je pense que c'est un peu de tout ça. Et, en général, on dit les petits détails font la différence. Là, effectivement, on peut dire que c'était pas facile, déjà la situation du pays. Mais j'en reviens encore sur le football en lui-même. Quand tu n'as pas de préparation, j'ai vu des équipes qui commençaient déjà fin décembre à se préparer, à s'entraîner. Je les voyais en stage et je me disais, Et le capitaine, il pouvait pas dire mais votre sélectionneur, là, votre nouveau sélectionneur, il veut commencer le 6 janvier, c'est quoi cette affaire? Forcément, il vient juste d'arriver, ce sélectionneur, donc ça aussi, ça y joue énormément. C'est un nouveau coach, il faut qu'il apprenne à nous connaître. Et comme je l'ai dit, c'est les petits détails qui font la différence. L'arrivée d'un nouveau coach, la situation du pays, pas de préparation. C'est un peu tout ça. Ça a vraiment été compliqué. Et il faut que tout le monde sache que nous sommes les premiers déçus. Et toi, en tant que capitaine, forcément, c'était logique que tu sois chicoté forcément, en premier chef. Ça c'est sûr. Même si on a beau marquer des buts, je sais très bien que je serai le premier visé parce qu'on attend de moi la lune. Mais je comprends, ça je le comprends, je comprends entièrement. Mais voilà, ça n'a pas suffi. J'ai un petit regret par rapport à cette CAN, c'est ce but que j'ai raté face au Cameroun. J'arrive pas à croire que j'ai pas réussi. Enfin, c'est comme s'il y avait un trou dans ma jambe. Vraiment, c'était comme ça s'est passé comme ça. Pourtant, d'habitude, j'en ai marqué plein en taclant comme ça. J'en ai marqué pas mal. Et là, le ballon passe en dessous le pied. Sincèrement, c'est le seul regret. Après, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, ça, je sais pas. Mais c'est un petit peu le seul regret que j'ai, puisque si on marque là, je pense que le Cameroun s'était plié, parce que moi, je les ai trouvés en phase de poule pas au top. Pourtant, ils ont été champions d'Afrique. Il y a une chose qui m'a beaucoup étonné dans cette CAN, de ta part. Tu n'as pas du tout parlé. Très clairement, j'avais pas envie de nous trouver des excuses. J'avais pas envie de donner des excuses pour quoi que ce soit. Voilà. Et je me suis dit, bon, j'affronte ça comme ça, je vais pas parler, et on va foncer, on va tout faire pour que ça marche, comme ça au moins, on pourra pas dire que Aubameyang, il a une excuse parce que ceci ou cela. A posteriori, est-ce que tu t'es pas dit à un moment, mais quand même, je suis capitaine, je suis l'icône de cette équipe, est-ce que j'aurais pas pu faire quelque chose? Est-ce que j'aurais pas pu faire passer 2-3 messages qui auraient pu nous faire nous rassembler plus vite, ne pas avoir des problèmes dès le début? Est-ce que tu t'es reproché quelque chose? Non, pas du tout. Parce que au contraire, contrairement à cette décision par rapport à ne pas parler à la presse, en interne, j'ai parlé. Et comment? Et avec le coach, avec tout le monde. Donc, tout le monde.
je vais parler avec tout le monde, que ce soit les joueurs, voilà, et même pour vous dire, le président de la République. Donc voilà, je pense que moi, perso, j'ai fait ma part. Après, c'est pas passé, ça arrive. Mais j'ai aucun regret là-dessus, parce que je sais qu'en interne, je me suis battu pour les joueurs. Et même juste avant la CAN, on a joué un match où c'était pas facile, justement, dû à la situation au pays. Et il faut prendre des responsabilités dans ces moments-là. Alors voilà, donc j'ai aucun regret. J'ai fait ce que j'avais à faire. En tout cas, je considère que j'ai fait ce que j'avais à faire. Est-ce que cette fois, c'est la fin de l'histoire avec Dortmund? On en a parlé tellement de fois. Ouais. Et finalement, c'est vraiment la dernière année cette fois-ci, ou c'est pas si sûr? Je dois parler avec le club normalement début de semaine pour donner ma décision, parce qu'au final la décision me revient, parce que quelque part ils m'ont offert un bon de sortie en quelque sorte. En tout cas, ils ont ouvert ils me donnent droit à ouvrir cette discussion. Donc on va parler. Et bon, j'ai pas mal réfléchi. Et tant que je l'ai pas dit à mon club, je peux pas vous le dire. Dans ton idée aujourd'hui, parce que ça concerne Dortmund aussi, ça pourrait signifier aussi de rester à Dortmund, ton idée reste quand même d'essayer d'aller au plus haut de tes rêves européens, d'aller plus haut encore, ouais, à travers soit un club espagnol, anglais, allemand. Quoi qu'il en soit. Français, j'avais oublié. Italien. Quoi qu'il en soit, que je reste ou que je décide de partir, l'objectif c'est toujours de se surpasser. Et comme je l'ai dit, depuis que je suis arrivé à Dortmund, j'ai envie de gagner des titres avec cette équipe. Donc ça ne changera pas si je reste. Ce sera toujours la même détermination et la même envie de vouloir gagner le titre. Et si je décide de partir, forcément, c'est que ce sera la même chose. Ah, tu me rassures, ça veut dire que tu n'iras pas en Chine. Il est malin. Il est malin. Tout est à prendre en considération. Le titre de champion de Chine, c'est pas pareil. On sait pas comment. Personnellement, je sais pas comment est vu le football là-bas. Après, on ne sait pas vraiment. La Chine.